بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors toujours comme d'habitude nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur, nous remercions alhamdulillah. Il peut faire nous joindre comme d'habitude chaque samedi soir après la Salat al-Isha pour nos sessions questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Alors aujourd'hui dans nos sessions 98e, nous avons pas mal de questions. Sans plus tarder, nous passons à nos questions numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un garçon gagne droit à mettre un bague argent, ce qui est un pied l'oula? Jazakallahu khayra. Premièrement, connaît qu'un garçon il a un droit à mettre bague à l'argent. Il n'y a aucun empêchement là-dedans. Comme elle est rapporté par Anas ibn Malik, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu mets dans sur la main droite une bague en argent dans lequel tu as un chaton habashi. Et tu peux mettre le chaton de ce bague côté ce paume, la main. Alors, la preuve dedans, c'est les permissible pour un garçon, les porte une bague en argent. Et ben, ulama qui saisit dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire, ben, homme met bague, ça les permissible si il y a une nécessité ou bien pas il n'y a aucune nécessité. Alors, soit il y a une nécessité, les mettre, soit, même si il n'y a aucune nécessité, les gagnent droit, mettez. Et quant à bague en argent, avec pied à l'oula, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit, oui, il est permissible pour mettre une bague en argent qui n'a pied là-dedans, et ce qui est interdit, c'est une bague en argent qui a l'eau aussi là-dedans. Tant qu'il pied à l'argent, silver, comme on nous dit en anglais, alors il est permissible pour mettre seulement bague. Et là, on tient l'attention, l'eau, certaines pratiques de certains frères musulmans, et je te mets la chaîne en l'argent, câble en l'argent. L'eau, li haram. Bague l'eau, li bague l'eau, la chaîne en eau, les câbles en eau, ça li reste haram. Parce qu'il y a un hadith clair là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend la soie et l'eau, l'India Sadi là, la soie et l'eau, li haram, le dhukur de mon umma, le banzom de mon umma, et li halal pour ban inath, pour ban madame de mon umma. Donc, pas de question l'eau. Là, nous peut cause l'argent. Dans l'argent, bijou qu'un homme gagne droit mettre, c'est seulement bague. À part de bague, qu'il y soit cap dans la main, qu'il y soit la scène dans les coups, qu'il y soit zano, et tout ban les autres bijoux, un homme pas gagne droit mettre, même s'il est en argent. Et là, nous tirons l'attention de ban parents, et nous pourrons remarquer, dans madrasa nous remarquons, dans l'école nous remarquons, qu'il y a beaucoup de jeunes, de petits enfants, de garçons, dans primaire, les parents faisaient mettre câble, une grave nom là, ou soit mettre la chaîne avec un bouquet et un nom là. Tout ça là, il est haram. Parce qu'un garçon, s'il y en a pour mettre, à part de bague en l'eau, il n'a pas le droit de mettre aucun bijou. Question numéro 2, assalamu alaikum, concernant zakat, est-ce qu'il m'a besoin de calculer 2,5% de tout mon argent liquide ou il y a un certain amount qui s'y posait, il y a en total, la zakat, bin faraz, et si moi il y a mon total moins qui ça X amount là, il est obligatoire qui me donne, me donner. Est-ce qu'il est obligatoire de me donner? Alors, zakat, pas obligatoire, l'eau, ban musulman, qui ont richesse fin atteindre une quantité spécifique. Zakat n'est pas obligatoire, excepté l'eau ban musulman, qui ont richesse fin atteindre une quantité spécifique. Alors, tout ban zakat est asset, comme on appelle dans la charia. Alors, tout ban asset n'est pas zakatable. Ça, c'est un point technique qui tout musulman s'y posé connaît. Parce que sinon, il y a un alim, il y a le kansi na zakat, l'hôtel affaires na zakat, les outils de travail na zakat, le taxi na zakat. Alors, ça, c'est man fatwa bon marché. Donc, nous supposons retourner vers la charia. Première chose qui nous a connaît, c'est ban zakatable asset, c'est quoi? Parmi ban zakatable asset, c'est l'argent liquide. Ban coins, ban notes, c'est-à-dire l'argent qui mouina chez moi, soit la case, soit dans le compte en banque. Alors, l'argent liquide, il y a un zakatable asset. Mais seulement pour zakat, une obligatoire, l'argent liquide, il faut dire une quantité. Ça même qu'appelle nisab.
Et il faudrait qu'un an finit traverser depuis moins dans sa l'argent là côté moi. Alors c'est sa quantité la même qui est connue dans la charia comme nisab concernant l'argent liquide. Et là, on m'a dit ce nisab c'est valer l'eau. Et là, dit non, ce nisab c'est valer l'argent. Alors ce qui paraît meilleur, c'est nous base le nisab l'argent, c'est-à-dire Sylvain, car il est plus profitable pour les pauvres et pour les riches aussi. Pour les riches aussi. Donc nous parlons calcul valeur de nos l'argent, le prix l'eau, nous calculons le prix l'argent. Sylvain. Comité fatwa dit, nous évaluons les basant l'eau ce qui est plus bas entre les deux pour les pauvres. Alors quand nous guettons les deux, qui plus bon c'est l'argent. Pas l'eau. L'eau est beaucoup plus chère. Nous basons le nisab l'argent à cause qu'il est plus profitable pour nous. Chez Mohamed bin Saleh al-Uthaymin, il dit, ban billet des banques, nous estimons ce valeur d'après l'argent, Sylvain. Et nisab de l'argent, est 595 grammes. C'est-à-dire, si moi j'ai une somme l'argent coûte moins, qu'il soit dans un compte en banque, ou soit chez moi, à la maison, dans mon coffre, mon besoin, si ça l'argent là, mon guetter est-ce qui sa totalité somme qui est là. Qu'il soit la banque, qu'il soit la maison, mon calcule tout, mon guetter si pas l'inatteint valeur 595 grammes silver le marché. Et définitivement, le 10 000 roupies, elle n'a pas une zakat. Parce que le silver est bien bon marché. Donc, mon besoin, elle a pris 595 grammes silver dans une bijouterie, ou soit le marché. Là, mon guetter, ça 595 grammes là, est-ce que mon casque qui est là, il dépasse, il arrive à valer 595 grammes, ou soit il dépasse. Alors, si nous barrons le nisab de l'argent silver, et nous disons 1 gramme silver, il 10 roupies. 1 gramme silver, il 10 roupies. Donc, nous disons 595 par 10 pour faire 5950. Si mon a 5950 roupies côté moi, vous besoin de 2,5% zakat là-dedans. Alors, il est bien facile pour calculer zakat l'argent. Et donc, dans sa façon, comme ça, même si mon petit ali l'eau, mon guetter, 1 gramme l'eau, comme était, mais c'est moi qu'on nous fait dire, bah, on a dit tiali l'eau, valeur l'argent. Tiali l'eau, valeur l'argent. Mais là, on a un problème. L'argent, c'est un kito qui rentre sur outil. Alors, tout l'argent qui m'en a côté moi, et la fois, il n'a pas encore fait 1 an. Et les moins qui 1 an, et là, il finit faire 1 an. Alors, pour nous sortir dans ce problème-là, bah, on a dit nous fixer un mois dans l'année. Par exemple, nous fixons le mois de Ramadan pour tirer l'argent zakat. L'argent de, nous tirer zakat, pour tirer zakat de nos l'argent. Nous fixons le mois de Ramadan. Ou soit l'autre mois islamique. Mais c'est moi, je préfère le mois de Ramadan. Donc, comment arrive Ramadan? Moi, riche mon tiroir, moi, ouvert mon compte en banque, moi, j'ai combien, là? Moi, est-ce que ça, somme qui m'a une totalité, côté moi là? Les n'atteignent 595 grammes sur valeur. Si les n'atteignent, moi, tiens 2,5% de ça, l'argent qui est là. Question numéro 3, salam alaikum. Une question pour Bodifta. Est-ce qu'il y a une action, est-ce que si une action est illégale dans un pays, nous gagnons péché si nous faisons en cachette, plus spécifiquement, roule avec gaz dans le tout, pompe gaz depuis dans bobonne, envoie dans le tank, c'est une action illégale dans Maurice. Est-ce qu'il est capable de faire en cachette ou bien une injustice envers ban qui peut rouler avec l'essence? Alors, ce qu'on est. Et la loi d'un pays, il mettait pour faire respecter la loi. Et nous, les musulmans, aussi longtemps que la loi n'est pas contredit à nous dînes, et aussi longtemps que la loi là, il donne nous l'avantage, même si kafir, il mettait nous obligés à bailler parce qu'il n'est pas contredit à nous dînes. Beaucoup de monde disent, ouais, la loi Taurout, la loi Taurout. Oui, nous connaissons qui veut dire Taurout, nous connaissons très bien, nous comprenons. Nous ne pas nos enfants à l'école, nous connaissons qui veut dire la loi Taurout. Mais seulement, quand nous étudions la loi Taurout, aussi longtemps qu'il n'est pas contredit à nous dînes, nous gagnons droit, nous obligés à appliquer. Par exemple, vous pouvez aller sur l'autoroute, M1, il écrit ici 110 km à l'heure. Moi, on dit non, la loi Taurout, ça m'a fait 150, 240. Là, il n'est pas correct parce qu'il fait. Et dans un ingénieur, un expert, il trouvait que ça chemin là, sur fiabilité et sur façon qu'il y était, sur la pente, sur contour, sur montant, sur descente, mais il ne peut pas rouler plus que 110. Alors, il a mon avantage, pas mon avantage. Il a mon avantage parce qu'il a mon bien fait là-dedans. Donc, comme ça même, la loi qui gouvernement a passé concernant Bobon Gaz. Sa question là, tu as là, mon relis dans l'archive, c'est la 3e ou la 4e fois
qui, sa question-là finit envoyée à Boud Ifta al-Hudawanoul, et ça nous donne même réponse. Alors, nous des demandes ulama dans le passé concernant ça, catégorique, je ne dis à nous, selon la loi Maurice, sa gaz ménager là, les filles qui ont un subside gouvernement là, pourquoi ils manger ça, pourquoi ils bouillent avec ça, nous pas gagner droit servir dans le tout. Nous pas gagner droit servir dans le tout et avec ban danger qu'il y a. Donc, plusieurs fois nous finissons recevoir sa question là et plusieurs fois nous finissons répondre là et à chaque fois nous finissons donner même réponse, c'est une chose illicite, illégale d'après la charia, d'après l'islam, pas gagner droit. Pas gagner droit, à l'eau la pompe, station d'essence, quand il y a une place, comment dire, refill gaz, ou elle refill là-bas parce qu'il y a un gaz spécial pour le tout. Ça en a un gaz inférieur pour gaz ménager, comme on appelle, et le gouvernement le subside, ça gaz. Alors, nous finissons demande en vitesse, nous disons, nous redemandons certaines cheikh, parmi les cheikh que nous finissons demander, chez Mohamed Ghalib, il dit, sa action-là, il contre la loi et c'est tricherie et il n'est pas permissible. Cheikh Arafat, il dit, wa alaykoum salam, ça c'est un erreur. Qui ça fait un erreur? Moi prends gaz, bobonne, moi prends lit, moi pompe plus, moi dans mon auto. C'est un erreur, c'est une tricherie parce qu'il pas faire pour ça l'objectif là. Ce but c'est pour que le gouvernement lui subside ça et il passe en la loi et il a l'amende sévère là, capable d'aller en prison ou capable de mettre ou la vie même au risque, en danger. Alors pour ça, bonne raison là, il y a une petite chose qui n'est pas permissible. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour une madame conduire l'auto? Est-ce qu'il est permissible pour une madame conduire l'auto? Alors, madame conduire l'auto, ça c'est un issue qui souvent nous est questionné concernant ça, parce que dans l'époque qui nous peut vivre, surtout en témoignant façon de vivre de Koufar, beaucoup de sœurs finissent arriver à croire qu'il n'y a pas de mal si une fille ou une madame musulmane les conduire. Et ce qui finit embête certaines encore, c'est un argument qu'ils attendaient, madame dans l'époque du prophète, tu peux monter chameau, tu peux monter bourrique, monter cheval, ou pour capable de prendre les sondines et al jumma, j'ai besoin les sondines, besoin le jumma, et il dit si arrive les enfants malades, ou soit il y en a qui sont malades pendant qu'ils vont micher par la case, ou pour amener les enfants à l'hôpital, au lieu qu'ils voyagent dans une bus et dans une zone étrangère, pour assister à côté ou meilleur ou conduire. Ça c'est un argument qui avance. Alors avec ce argument là, certains chefs sont presque convaincus qu'il est permissible pour eux de conduire. Surtout qu'ils ont dit qu'ils ont pu habiller islamiquement et ils ont pas faire fitna. Alors c'est important qui nous clarifie ce sujet là afin qu'il une fois pour toutes il soit clair et net dans la tête. Alors que din Allah, il n'a pas parlé l'émotion, il n'a pas parlé la passion, il n'a pas parlé le désir. Et au soit nous doit quitter l'obligation, nous allons donner une réponse pour les satisfaire avec ça. La charia, tout qui chose, avant nous dire les halal ou bien les haram, c'est nous allons mettre une balance. Nous allons le pour et le contre. Surtout, comment nous dire, issue, comment on appelle ça, contemporaine. Contemporaine. Dans l'époque du prophète, il est incomparable, ça, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, ou pas capable de comparer une madame peut monter chameau, et une madame peut conduire le tout. Mon chameau, quand il peut sortir, il son monsieur, je dois un chameau, soit madame là, ce chameau, mais c'est là, chameau, madame là, pas pour un chameau, elle m'a commencé, il y a le tchaké, non. Alors, tandis qu'il l'auteur, les contraires les ça. Alors, quand un ulama fin étudier ça cas-là, nous pouvons trouver qu'il y a un désavantage qui est là dans une madame conduire le tout, plus qu'il y a un avantage. Et dans la charia, il y a un principe, quand les désavantages, les surpassent l'avantage, les vins, haram, ça qui te donne, les vins, pas permissible. Quand l'avantage dépasse les désavantages, les vins permissibles. Et dans le cas d'une madame conduit l'auto, les désavantages, les plus qui ont l'avantage. Parmi les désavantages, nous vous citons un bullet point, les poussent une madame pour sortir en dehors sur la case sans aucune nécessité. Ça pour pousser pour sortir sans aucune nécessité. Et la fois pas une nécessité de sortir, il vous sortir. Parce que les comptes conduire maintenant. Deuxième, ça pousse une madame pour délaisser l'habillement islamique. Doucement, doucement, il vous délaisse l'habillement islamique. Il vous trouve sur hijab, sur djilbab, un problème. Clair? Et troisième, ça fait un zoom, admire une madame qui est au volant. Et pas ça admirer, et a insulté, maltraité tout. Et madame, comme une fois, votre manque d'expérience, votre occasion, obstruction, et ça arrive, un accident fatal, grave, et une fois, et parce qu'ils ont payé dans l'expérience, donc, conduire. L'autre, parmi les avantages qui on a mentionné, c'est qu'il enlève la honte, doucement, doucement, il enlève la honte dans une madame. Alors, vraiment, nous dit avec un, comment nous dire ça?
avec nous retenir à nouveau, nous dire, certaines madame, façon de agir, à la fois le chemin, envers man monsieur, quand je peux débousser, ou soit, etc., vraiment, la honte, il est enlevé dans sa man madame là. Alors, si la police arrête lui, si la police arrête lui, il descend, et en plus, chemin, la brise peut taper, divan peut taper. Si, ça, c'est madame là, il est à l'antine. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais si y a une madame qui met hijab, dilbab, la brise peut taper, divan peut taper, ça peut taper sur l'écho, et une fois, ban policier même, il y a une qualité du monde, il y a un regard sadique avec eux, je capable, guette madame là d'une façon, etc., etc. Alors, doucement, ça pour enlever la honte. La police peut causer avec lui, pour dire, lui donne ça, donne la craie, montrer papier l'amiable, tirer triangle, montrer stepney, donne, comment ça s'appelle, pompe, comment ça s'appelle, fire extinguisher, etc., etc. Alors, pour la honte, doucement, pour enlever dans sa qualité, madame. L'autre point des avantages qui va normalement mentionner, les pousse à une madame pour envier le travail. Alors, travail dans l'islam, une madame, il gagne droit de travail. S'il y a nécessité de travail, il gagne droit de travail. Nous pas condamner qu'une madame pas gagne droit de travail. Au contraire, il y a preuve qu'une madame, il gagne droit de travail, mais s'il y a nécessité de travail. L'autre parmi des avantages qui va normalement mentionner, ça fait aller remercier Banzom Lolari avec Banzoli sourire. Alors, la courtoisie, ça n'a pas trouvé une madame peut débousser, il n'est pas sorti, elle se met un petit hi, hello pour dérouler, elle a un petit sourire, etc., etc. Alors, tout ça là, c'est magnifique, non? Et l'autre, il fait, madame, néglige, se dévoire dans la case. Le tout, là, dans le garage, fait, comment dire, c'est ma cousine, il vient ici, là-bas, mais mettre un programme, mais nous sommes aussi, nous aller, la case négligée dans sa façon-là. Et donc, ça, c'est quelques parmi, des avantages. Et parmi les avantages, les bons nous mentionner, c'est, je donne un commentaire insignifiant l'olari. Je donne un commentaire insignifiant l'olari. Et donc, ça, c'est quelques parmi des avantages. Et en plus, qui ça, on a fait une fatwa, parmi nous, il y a un comité fatwa, je dis, il n'est pas permissible qu'il y ait une madame conduire l'auto dans un chemin et dans la ville, et non plus qu'il y mêle avec un chauffeur. Cheikh Ibn Baz, il dit, il y a un doute qu'il n'est pas permissible, parce qu'une madame conduire l'auto, ça lui amène beaucoup de ravages et bonnes conséquences néfastes. Cheikh Othaymin, il dit, madame conduire l'auto, ça lui contenir beaucoup de ravages. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, qiyadatul mar'a lis-sayyara la tajuz. Madame conduire l'auto, ça n'est pas permissible. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, l'opinion des savants alim qui nous fait mentionner là, il dit, basant le ban désavantage, ban mafsada qui est là, ban conséquences, néfastes qui est là, il n'est pas permissible qu'une madame lui conduire l'auto. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de dire Allah protège-moi contre Shaitan, le diable, le démon, le maudit, ou soit besoin de dire Shaitan? Alors, est-ce qu'il y a un droit de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, le maudit? Est-ce qu'il y a un droit de dire ça? Alors, chaque protection contre Shaitan n'est pas limite 10 pour servir les termes Shaitan. A'udhu billahi minash shaitan. Au contraire, quand nous guettons dans le dua, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux demander protection contre Shaitan dans sa façon-là. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Oh Allah, mon péché, protection avec Allah, avec toi, contre Shaitan, le maudit, contre sa folie, contre sa l'arrogance, contre sa poésie, comme il mentionné dans le hadith qui est dans Sunan Abi Dawud. Donc, dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Ce qui est important à faire ressortir, et puis dans toutes nos bonnes actions qui nous fait, nous entreprend, nous cherchons protection contre Shaitan avec Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est tout quand nous peut lire le Coran, et tout qui tourne nous dit bismillah. Bismillah, c'est une protection contre Shaitan. Quand nous dit ça. Ce qui est important pour connaître, concernant Shaitan, c'est pas zouli. Parce qu'il est content quand on zouli. Diman Allah protection contre ça être maudit là, il est recommandé dans la charia. Mais pas zou Shaitan. Pas insulter lui parce qu'il est content, comme on va dire, il gonfler, il vient, comment dire, en la case, mais si je dis bismillah, tu sais, protection, Allah, contre lui, il rétrécit, il vient petit, comment dire, un mousse. Question numéro 6. Assalamu alaikum, hope you are doing well. Moi, j'ai une question, une madame sur zakat, est-ce qu'il est même tiré depuis son argent ou son monsieur tire pour lui? Est-ce qu'il y a une madame, il tire sur zakat ou soit un monsieur, son monsieur qui tire sur zakat? Alors, comme réponse, nous disons, si une madame a un bijou en l'eau, et elle est là, comment nous dire, il y a un zakatable asset. Dans la charia, il y a certaines zakatable assets, pas tout assets qui zakatable. Si une madame a un bijou, par exemple, c'est lui qui besoin de zakat de sa bijou là, pas son monsieur.
quand bisou là, les propriétés des madame là, moi pas mettre bisou là, moi, lui qui met ça. Alors, lui qui s'y posait tiers ce zakat. Alors, c'est lui-même qui besoin tiers ce zakat, de ce bisou. Si ce monsieur ou les, ce bonne foi dans lui, monsieur l'a tiré, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et comme il était fatwa à dire, zakat, là, l'ilo épouse là. C'est-à-dire, c'est madame là qui doit tirer. Par exemple, une madame, il a son compte en banque, son code secret, mais je sais pas qu'il a accès, non, rien avec ça, son compte pour lui personnel, secret. Alors, quand on arrive là, pour tirer bisous, là, il parle de monsieur, il vient tirer zakat. Mais dans mon code secret là. Alors, nous dire, ou casse ça, ou tire ou zakat. Ou bisou ça, ou tire ou zakat. Alors, comme il était fatwa, je dis encore, si par sa permission, ce monsieur ou bien une autre personne tire zakat de ce bisou, ça lui permet. Par exemple, madame là va dire, ouais, je donne permission pour tirer mon zakat. Ah, c'est un monsieur là, un bon monsieur, qui lui pour faire? Il tire, alhamdoulilah, pas de problème. Ou soit, son papa dit, ok, moi tire zakat là pour toi, pas de problème. Mais c'est normalement, à la base, principe de base, c'est ta richesse, toi qui tires ton zakat. Mon richesse, moi qui tire mon zakat. À cause de ça, madame, je ne besoin pas trop ça qui est drôle quand dans l'héritage, monsieur gagne plus qu'ils autres. Monsieur gagne plus qu'ils autres. Kafir, fin sauter, puis là, guetter l'islam, il y a un aziz, dans le Coran, il dit, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithu hadhil unthayayn. Allah peut conseiller les autres concernant les autres enfants, les garçons gagnent 2 fois plus qu'un petit fille. Si petit fille là, il y a 100 garçons, là, il y a 200. Mais d'une façon, petit fille là, se sent pour se sent lit. Garçon là, se descend, il n'a pas besoin de dépendre de ceci, il n'a pas besoin de marier ceci, il n'a pas besoin de zakat ceci, il n'a pas besoin de zakat sur madame. Alors, à cause de ça, quand une madame, dans l'héritage, il gagne moins, finalement, quand nous faisons compte, nous trouvons qu'il n'y a pas moins, il gagne plus. Mais c'est là qu'il gagne moins. Mais c'est là, ce casse qu'il gagne dans l'héritage, ça diminue pour faire dépenses, pour payer ici, pour payer là-bas, tandis que madame là, il garde dans la banque, il garde dans, comment dire, fixe déposit. Alors, madame, ne pas trop, pour ça, drôle, si vous avez gagné, moins dans l'héritage. Comme ça, même zakat, une madame, il tire sur zakat, mais seulement si ce monsieur est d'accord pour tirer sur zakat, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, il est obligatoire pour une madame pour tirer zakat de ce bisou. Quant à ce monsieur, il ne pas qu'on ait qui oblige lui tirer zakat pour son madame. Il n'y a pas parce qu'il ibadat, ça quand fait son ibadat. Clair? Moi fais mon salat, tu fais ton salat, moi fais mon hajj, tu fais ton hajj, moi garde mon rosa, tu gardes ton rosa, moi tire mon zakat, tu tires ton zakat. Dans sa façon. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Si mon pan garde rosa, commencement Sha'ban, est-ce qu'il peut permissible de garde rosa lundi et jeudi, même si mon pas habitué garde lundi et jeudi? Peut-être que vous trouvez cette question-là, les drôles, à step et répondre. Ça, nous déjà fini de répondre, comment nous dire, mais c'est nous comptons passer live, afin que nos frères, nos soeurs profitent. Nous, ça m'a là, c'est lui qui pan garde rosa, commencement Sha'ban, et il pas tient à l'habitude de garde rosa lundi, jeudi, pas quand arrive deuxième moitié Sha'ban, à celle qui a envie de garde lundi, jeudi. Comme on l'a dit, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, rosa Sha'ban dans deuxième moitié, c'est lui qui pan garde première moitié. Parce qu'il y a un hadith clair que les voix veut dire, c'est lui qui pan garde rosa dans première moitié Sha'ban, il pas garde dans deuxième moitié. Là, sa frère ou bien sa sœur là, il peut demander si il a envie de garder lundi rose, il pas de garde commencement Sha'ban, mais seulement dans deuxième partie Sha'ban, dans lundi et jeudi, il peut envie de garder rose. Ben, on l'a dit, comme réponse, de dire, si tu tiens des gens qui t'habitent de garder rose lundi et jeudi, si tu n'as pas de garde dans premier moitié Sha'ban, tu gardes lundi et jeudi, parce que c'est une ibadat séparée ça. Mais si tu n'as pas t'habitué de garder, et tu n'as pas de garde rosa dans le premier 15 Sha'ban, à ce tu peux venir servir trick pour garder lundi et dans la deuxième moitié, ne dis pas garder, non, tu peux contredire sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 8. Assalamu alaikum, pour Qurbani, moi habitué à envoyer la viande Qurbani, quand mon voisin kafir, pour garder une bonne relation avec eux, et pour montrer eux beauté de nous dire, et est-ce que, d'après la charia, il est permissible pour donner kafir la viande Qurbani? Alors, comme réponse, nous dit, oui, il est permissible. Oui, il est permissible. Au contraire, ça c'est une façon encore pour montrer eux qui dînent à l'islam, c'est une religion qui est capable de cohabiter avec les autres religions encore. Dînent à l'islam, montrez-nous comment nous agir bien avec nous, nos voisins. Alors, nous gagnons le droit de donner la viande Qurbani à nos voisins kafirs. Et, comme un ulama qui siège dans le comité fatwa de dire, il est permissible pour que le musulman les réconforte son voisin kafir avec la viande udhiya. Même de le zamzam, vous avez le droit de donner. Même de le zamzam. Pour Eid, si on fait un gâteau, à l'occasion de Eid, vous avez le droit de donner. Là, nous payons la viande Qurbani. Les faits qui
la loi dans din Allah, alors ou gagne droit donner, ou gagne droit donner la viande Qurbani, puis il n'y a aucun problème. Et ça, et surtout là, avec certains événements qui peuvent arriver dans nos pays, avec film Kerala, etc., ban tas qui peut mettre l'islam. Alors, nous, ban musulmans, nous faisons pas tomber dans une provocation, nous faisons essayer pour montrer que nous, c'est faire preuve du contraire, comment nous dire. Faire preuve du contraire, que l'islam, jamais il faut ce qu'il gagne pour faire quelque chose, jamais il faut pour convertir du monde, jamais il séquestrer du monde, non. L'islam, c'est une religion qui invite vers, les prône la paix, il invite vers la paix, les pas fausses personnes pour accepter, pour convertir à l'islam. Alors, c'est pas une tâche qui n'est pas correcte, l'islam. Donc, c'est une première façon de montrer la beauté de l'islam, c'est à l'occasion de Qurbani, nous donnons nos voisins comme un cadeau depuis la viande Qurbani, ce n'est pas un problème. Question numéro 9, assalamu alaikum, motiviser un renseignement avec vous. Est-ce qu'il dans pas Qurbani capable de faire une niyat haqiqa, pas encore faire haqiqa pour motiver? Mon monsieur peut demander si Zou Bakri capable de faire niyat haqiqa. Première petite chose, mon frère et ma soeur, et c'est qui bon, nous corrigeons la prononciation de certains termes techniques coraniques et d'après les traditions prophétiques. Alors, quand dans le hadith, il mentionne, il dit haqiqa, nous pas de haqiqa, pas exister haqiqa. Alors, combien de fois nous attirons l'attention là, beaucoup de fois nous avons dit qu'elle fait haqiqa, pas exister ça. Dans din Allah, il n'y a aucune ibadat qui s'appelle haqiqa. Il y a une ibadat qui s'appelle haqiqa, ayn. Alors, ça, première petite chose. Et deuxième point, d'après l'opinion plus forte des ulama, c'est un erreur. Parce que, c'est-à-dire, nous faire l'intention Qurbani et Aqiqa avec ça. L'intention Aqiqa. Parce que c'est deux ibadats ça. Qurbani et Aqiqa, c'est deux ibadats. Par exemple, si je vais faire namaz Zohar talia, ou soit demain, est-ce qu'il est capable de faire niyat namaz as-salam avec lui? Parce qu'il est pareil. 4 rakat, pareil, tout pareil. Il n'y a aucune différence. C'est chacun solaire. Vous avez le droit de faire avec des niyats, pas le droit. Comme ça, même d'après l'opinion plus forte des ulama, nous pas le droit de faire des ibadats différents avec une seule intention. Ou soit, dès l'intention pour une seule ibadat. C'est-à-dire, dès l'intention différente pour une seule ibadat, une seule action. Comment Aqiqa et Qurbani. Alors, l'opinion plus forte, c'est un erreur parce qu'il n'est pas capable de faire des ibadats qui finissent être prescrits pour des raisons différentes d'une une seule ibadat. Ça n'a pas fini être prescrit pour nous faire à Qurbani lendemain Arafat. L'autre là finit être prescrit à l'occasion la naissance d'un nouveau, soit un nouveau-né. Clair? Alors, comment nous avons mélangé? Rapporté par Al-Khallal, il dit Abdullah ibn Ahmad, dit à mon papa Imam Ahmad ibn Hanbal, concernant faire Aqiqa, Zou Bakrid. Est-ce qu'il suffit comme Udhiya et Aqiqa? Il fait une réponse, soit les Udhiya, soit les Aqiqa. C'est-à-dire, soit tu fais Ali avec l'intention Aqiqa, soit l'intention Udhiya, pas les deux en même temps, pas les deux ensemble. Alors, comme ça même, il y en a qui à l'occasion des Eid ou là-dedans, je prends une part d'un bœuf vaste comme Qurbani et un ou deux parts comme Aqiqa. Ça aussi, c'est un erreur parce que d'après l'opinion plus faux, Aqiqa pas fait avec bœuf, pas fait avec chameau. Aqiqa fait avec bouc et mouton et non plus avec bœuf ou chameau. Clair? Pareil comme nous le bat jamarat avec ban petit caillou, nous avons servi petit caillou, nous pas gagner servi du bois, nous pas gagner servi l'éponge, nous pas gagner servi béton, nous pas gagner servi marbre, nous avons servi caillou, comme ça même pour faire Aqiqa, nous avons servi bouc et cabri. Alors c'est pas les ban maulana qui pas paye Allah, ban alim qui pas paye Allah en bête ou faire ou croire qu'ils n'ont gagné droit ça. Non, c'est un erreur. Parce que ibadat, nous devons respecter un principe dans ibadat. Et un principe à respecter dans ibadat, si ça ibadat est attaché avec un genre, avec un gender, c'est-à-dire nous devons faire en servant un quelque chose spécifique, nous pas gagner droit servir l'autre quelque chose. Nous pas gagner droit servir l'autre quelque chose. Par exemple, pour faire tayammum, nous servir surface la terre. Nous servir surface la terre. Nous pas gagner droit, par exemple, coupe papier bout par bout, nous faisons bien comme un confetti, nous faisons tayammum avec ça. Il n'est pas correct. Parce que nous avons servi surface, la terre, une surface contre la terre financière, l'eau là. Alors, rapporté par Ibn Abi Mulaika, il dit un enfant tiné pour Abdurrahman ibn Abi Bakr, petits enfants d'Abu Bakr, tiné. Alors, il dit, et alors, Banaf dit à Aïcha, au maman des croyants, sacrifier un chameau pour lui. C'est-à-dire, couper un chameau à son naissance.
Aïcha fait une réponse, mon cherche protection Allah, mais nous fait ce que Rasulullah fait dire des moutons pareils. C'est-à-dire, nous pas sacrifier chameau, bœuf, à l'occasion de naissance d'un enfant comme Aqiqa, nous sacrifions moutons et cabris. Donc, Sahaba, ils sacrifient moutons et cabris, parce qu'ils apprennent qu'ils dans Aqiqa, ils sacrifient moutons et cabris, moutons ou soit cabris. Dans Qurbani, nous gagnons droit sacrifier bœuf, chameau, mouton et cabri. Mais pour Aqiqa, non, nous servons seulement ce genre des animaux-là. Alors, nous ne pas faire l'esprit travail, nous faire l'esprit traverse l'eau dans le texte de la charia. Question numéro 10. Et les mots, nous attirent l'attention avant nous venir la question numéro 10, qui là, l'effet qui, Qurbani pour coster, du monde reste commettre ça et rien là. Du monde reste commettre ça et rien là. Alors, vous trouvez, nous insistons, Qurbani, malgré qu'il attire l'attention du monde là, vous faites l'esprit travail, faites très attention. Nous pas faire nous plaisir, nous satisfaire nos plaisirs, nos désirs, nous faire une petite chose qui en retour à la résultat. Alors, pas faire ça et rien là. Qurbani nous faisait Qurbani. Clair? Et nous pas prendre l'autre part comme Aqiqa. Ah ça c'est Zou Qurbani, le fait qu'il y a la stem mouton. Fait que moi il fait Qurbani avec mouton. Ah ça il a les mêmes porcs, il prend mouton, il vient il dit moi pas encore faire Aqiqa pour mes enfants, pour mon madame etc. Il prend quantité Aqiqa, quand il a la tête du monde qui peut encore faire Aqiqa. Dans même l'occasion, il amène il garde, il finit faire ce Qurbani, les restants, il fait avec l'intention Aqiqa, mouton ou soit cabri. Il dit oui, correct, pas de problème. Pas de problème, c'est des ibadats différents. Félicitations, dans sa façon-là qu'ils ont fait. Mais seulement, moi, venir dans un porc bœuf, dans un bœuf, moi, prendre des porcs, un la Qurbani, un la Aqiqa, moi, dis c'est pas correct. Parce que là, moi, pas un service, c'est qu'il vient servir pour faire sa ibadat qui appelle Aqiqa. Alors, donc, prendre précaution, prendre compte ça, chose. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Un dimoun peut poser une question. Il dit, il y a 160 000 roupies, il paye un bisou, il y a 10 sa somme là, est-ce qu'il y a tirer zakat? Si oui, combien il y a tirer? 4 000 roupies, ça dit 2,5 des 160 000 roupies, il fait 4 000 roupies, mais il y a doute. Là, nous redire, 160 000 roupies, définitivement, il y a un nisab là-dedans. Définitivement, il y a un nisab. C'est-à-dire, il y a une quantité qui vient tirer zakat, quantité qui zakat appliquée là. Alors, définitivement, c'est un dimoun, il y a 160 000 roupies, alors, pour il y a zakat, le 160 000 là, sur totalité 2,5%. Et nous dit, il y a l'argent, il y a quelque chose qui rentre, sorti, si nous attendons, normalement, chaque l'argent, nous attendons, il y a un an. Fait que moi, dit, 100 mois là, mon gagne 100 000 roupies dans mon business, dans mon travail, dans mon pays. Aujourd'hui, nous en mai, ou soit nous dans le mois de Shawwal. L'autre Shawwal, qui me gagne un an. L'autre Shawwal, assez dans le Qada, l'argent est rentré. Donc, chaque mois, là, mon business, c'est zakat. À cause de ça, on a dit, fixer un mois dans l'année, et beaucoup de monde optent pour les mois de Ramadan, préfèrent les mois de Ramadan, alors, je fixe les mois de Ramadan. Comment arrive Ramadan? Il ouvre ce tiroir, il y a le check ce compte, le juice, ou soit il y a l'MCB, peu importe que les gars de casse, il y a le check ce compte en banque, il y a la totalité qui y a, la case, et, comment ça s'appelle, dans la banque, et tout l'argent qu'il peut garder la case, qu'il soit l'argent peut ramasser pour construction, pour faire mariage, etc. Tout ça, l'argent là, bizarre, il y a zakat, là. Comment arrive, c'est moi qui ont fixé là. Les gagne un an, les pas gagne un an pour faciliter ou tâche, pour faciliter ou la vie, ou fixer un mois et ou tirer totalité l'argent sur zakat qui est à côté. Et question numéro 11, avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum, il y a un frère, une quitte Sofitra avec un djimoun. Mais djimoun là, il oublié distribuer ça. Qui est supposé faire et est-ce qu'il ça pour compter comme fitra? Sa question là, rappelle-moi une petite chose. Je vais retourner un peu en arrière. Mon frère qui m'a envoyé moi la question là, il cause avec moi le téléphone. Je réponds à la question là. Il fait une requête avec moi pour passer ça live. Et c'est comme ça qu'il nous procède. Et la fois, nous finissons répondre certainement une question. Claire, le personnel, frère là, ou son frère là. Ensuite, nous passons live parce que ça va être là, les répéter souvent des fois. Clair? Les répéter souvent des fois. Alors, moi, je donne un dimoun, mon fitra pour distribuer. Qu'il soit un individuel, qu'il soit un jamaat, qu'il soit une association, qu'il soit une institution, qu'il soit un centre islamique, un masjid, peu importe. Banlan fait l'église, je ne pas distribuer zakat là, zakatul fit là, avant salatul Eid. Bon, pas fautif. Moi, alhamdulillah, mon zakatul fit pour compter. Tauba, rectification,
corrige erreur, c'est ça dit moun qui t'y prend sa responsabilité là, prends-le comme un principe. Prends-le comme un principe. Là, nous lançons un appel avec ban qui content collection zakatul fitr. Pas juste qu'on m'a dit pour gagner un rôle, ou peut collection zakatul fitr pour distribuer zakatul fitr. Assume une responsabilité. Quand il dit, donne-moi ce zakatul fitr pour distribuer. Moi, vous avez fait preuve de l'honnêteté, des responsabilités. Vous pas capable de montrer moi bias, un dit irresponsable, on n'a pas distribué ce zakatul fitr. C'est où qui vous paye, c'est où qui vous redevable auprès d'Allah, pas lui. Alors, je me dis à sa frère-là, tout d'abord, c'est lui qui vient prendre responsabilité pour distribuer fitra là, il vient tirer responsabilité là depuis la personne qui vient donner ça. Moi, je donne ça pour distribuer. On prend lui, on prend l'engagement pour distribuer lui. Ok? Fini, mais on n'est plus responsable. C'est où qui est responsable maintenant? Si on faute, c'est où qui besoin payer les conséquences. C'est où qui besoin faire tauba, alors on distribue lui. Ensuite, vous faites tauba, vous demandez Allah subhanahu wa ta'ala tauba. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si la personne fait une négligence, c'est la personne qui est supposée distribuer ça, fait une négligence, ou bien il fait oublier, il n'est pas fait une alors il besoin de après Salatul Eid, veut dire comme remplaçant et il besoin faire tauba. Alors, c'est la personne qui prend ça, il donne après Salatul Eid, ou soit un jour après, il donne, mais c'est mal, il besoin faire tauba. La personne propriétaire des zakatul fitr là, il peut il pas être blâmé. Et question numéro 12, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akhi, est-ce que Zou Kayamat nous retrouve djinn? Alors, sa question-là, quand nous recevons ça, alhamdulillah, on a le droit absolu pour poser peu importe qui question. C'est bon, une fois, certaines man ulama, quand je gagne une question qui pas si poser, je ne peux pas répondre même à ma qualité de question. Je vais donner certains exemples. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, peut-être qu'ils ont tout connu. Alors, une fois, je me posais une question. Cheikh nous fait entendre qu'il y a un mot dans le Kabar, je gagne toute l'information qui traverse le latin. Bien? Alors, toute l'information que je gagne, qui est là, les soufflets, et qui peut arriver, je gagne toute l'information là. Alors, soi-disant, un mot gagne cette information. Qui Cheikh Fawzan ou quoi capable de répondre à ça du monde là? Il va dire, oui, tu connais mon besoin de réussir ici. Ouais, mon temps pas là. Il dit, l'autre coup, quand je t'ai l'antenne de mot, mettez une radio même côté. Mettez une radio dans ce cabal, allume radio là, comme ça, il y a toute l'information. Alors, certains du monde posent une question qui vraiment, il n'est pas digne pour un musulman pour une question pareille. Qui relation cette question là pour trouver din ou kayamat ou pas? Qui relation il y en a avec mon din, avec mon iman? Moi, ce qui me fait être ordonné, clair, c'est amen iman dans Ghaib. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Ban qui croit dans Ghaib. Mon gars l'autre depuis Allah pour amen iman dans Ghaib. Et ce qui font partie dans Ghaib, un point de component de Ghaib, ban partie de Ghaib, c'est iman dans man djinn. Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Vous pas faire créer djinn et insan excepté pour faire mon ibadat. Allah dit nous 16 protection minal jinnati wan nas, 16 protection contre ban shaitan de djinn et djimoun aussi. OK? Et Allah descend une surah dans le Coran au complet surah djinn. Les prophètes ça fait dawa avec eux. Ban djinn trouve-nous nous pas trouve eux. Ban djinn fait nous dito si nous n'a pas prendre les précautions nécessaires contre eux. Je fais nous dito si nous faisons dito. Ou soit je tombe amoureux avec nous si nous faisons certainement négligence. Ça nous finit nous finit l'autre pour mettre iman là-dedans. Est-ce qu'il nous peut trouver djinn ou kayamat ou pas? Ça, il n'y a pas de question ça. Allah fait une crée insan et djinn pour faire ibadat. Chacun fait son ibadat. Pour trouver là-bas, pour trouver là-bas, il n'y a pas ni diminuer mon iman, il n'y a pas augmenter mon iman. Ce qui est grave, c'est ne pas mettre iman dans djinn. Pour trouver là-bas, ça zou kayamat même nous qu'à dire ça. Puis il n'y a aucune place pour dire, ils ont besoin de ban djinn, l'autre pas là. C'est moi nous comprend dans surah par exemple dans surah Ar-Rahman et ban djinn aussi pour la jannat. Ban djinn pour la jannat, ban bon djinn parce que c'est une créature qui Allah a envoyé de la terre pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est important, c'est nous amène iman dans djinn, le monde des djinns, ça les mondes exister, je trouve nous et nous n'avons pas trop autres. Je te fais nous dito, si nous pas prendre précaution qui bizarre,
ou soit si nous faisons malade dito, nous faisons autres enfants dito, nous faisons de l'eau bouillie l'os, nous avons l'urine l'os, nous faisons dormir dans l'ombre, nous pas connaître nous uriner, comme ça il est interdit pour l'urine dans la même place que dans l'ombre, et ou soit nous avons une petite chose qui fait dito à insan et fait dito à djinn, nous pas dire bismillah, nous étions dans le bassin, quand nous lavons vaisselle, nous faisons de l'eau bouillie, nous déversons de l'eau diri sans que nous disions bismillah, et ben djinn et nous faisons vivre dans ce mantio là. Ça, c'est le monde des djinns, ça. Pas nos problèmes, ça, cause d'envie vivre, vivre. Mais seulement, ce qui est important, c'est nous amener iman dans djinn. Comment bizarre amène iman? Comment bizarre amène iman? Nous pas adorer, nous pas appeler les autres, nous pas prier les autres, nous pas faire les autres puja, nous pas servir les autres pour faire dito les autres. Ça, c'est ce qui nous recommande. Pour trouver djinn ou kayamat ou pas, ça, nous quittons pour kayamat. Nous quittons pour kayamat. Il n'est pas pour déformer nos iman, il n'est pas pour diminuer nos iman. Il n'a pas pour augmenter nos iman, si nous avons l'information pour trouver ou pas. Ce qui pour augmenter nos iman, c'est nous amène iman dans ce qui Allah dit nous amène iman. Allah dit nous amène iman dans djinn, l'existence des djinns. Prends précaution avec banla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit à nous. Sitr qui est entre nous et regarde les djinns, c'est quand nous rentrons dans la toilette, nous dire Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Et djinn, là même qui est un shaitan, il est un mauvais, il est un bon, il est un qui rebelle. Alors, nous amène iman dans sa façon. Ça, c'est nos 12 questions pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter. Alors, tout ce qui nous fait dire, il est bon, alhamdulillah, il est bien depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, et nous remercions Allah pour sa faveur. Et tout ce qui n'est pas bon, et nous fait faire errer dans Dieu, nous fait mal interpréter, il vient purement depuis mon propre nafs, et shaitan le maudit. Nous demandons protection, Allah subhanahu wa ta'ala, et pardon. Et Inch'Allah, si arrivé, il y a une erreur qui fait glisser, et bien rectifier, Inch'Allah, pourquoi pas, nous pouvons rectifier, Inch'Allah, ta'ala. Continue, envoyez d'autres questions, le numéro qui fait mettre à votre disposition, 576D43, 576D43, et nous vous faisons le nécessaire, Inch'Allah, et nous connaissons qu'il y a beaucoup de questions qui sont accumulées pour le fait qu'il les mandats Ramadan, les questions continuent venir même, mais c'est Ramadan, nous pas faire live, questions-réponses, il y a beaucoup de questions qui sont accumulées, continuez à envoyer. Nous vous faisons effort, Inch'Allah, pour répondre à sa bonne question-là, Inch'Allah. Et comment nous finissons, nous finissons prendre un principe, toute question qui n'a pas répondu tout de suite, nous finissons répondre sa frère ou bien sa soeur-là personnellement, le saut personnel. Ensuite, nous repassons live afin qu'ils soient tout capables de profiter. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais la semaine prochaine, peut-être pas samedi, mais dimanche, Inch'Allah, nous pouvons faire programme Iftar dimanche, peut-être pas samedi, parce que samedi, nous prenons un grand programme qui vous fait à QAPIP, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.